Tu te souviens de ses vœux? Je ne les pensais pas, a-t-elle ri pendant le brunch avec ses amis. Je me suis levé. Bon à savoir. Moi non plus, maintenant. J'ai laissé de l'argent pour mon repas. Son appel est arrivé avant que je ne quitte le stationnement. Je plaisantais. J'ai répondu, pas moi. Les mimosas continuaient d'arriver. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Brunch du dimanche à l'Orangerie, dans le centre-ville de Lyon. J'étais assis à la table du coin, mangeant mes œufs bénédictines et essayant de rester invisible pendant que Camille tenait salon avec ses 3 amies, Béatrice, Karine et Sophie. L'équipe habituelle. Elles en étaient à leur 3e tournée de mimosa à volonté pendant que je sirotais mon café et consultais les scores de football sur mon téléphone. Je pensais que nous passions un brunch tranquille en couple. Elle avait invité ses amis sans me le dire. C'était devenu la norme ces derniers temps. Le restaurant avait cette ambiance chic du dimanche, tintement de verre, musique de jazz, lumière du soleil filtrant à travers de hautes fenêtres. Je me contentais de manger et de rester à l'écart, car des années de mariage m'avaient appris quand il fallait se fondre dans le décor. Leur conversation passait d'un sujet à l'autre, le voyage des filles à Saint-Tropez, une histoire au travail de Karine, le petit ami de Béatrice qui ne voulait pas s'engager. Des sujets classiques. J'ignorais la majeure partie jusqu'à ce que Karine dise quelque chose qui me fit lever les yeux de mon téléphone. Mais toi et Romain, vous avez l'air si solide. Vous avez tout compris au mariage. Camille a ri, assez fort pour que la table à côté de nous se retourne. Oh, s'il te plaît. Tu te souviens de ses vœux? Je ne les pensais pas. Le restaurant n'est pas devenu silencieux, pas exactement, mais j'ai senti le changement. Le couple âgé à la table voisine a cessé de parler. Le serveur s'est figé au milieu de son geste avec une carafe d'eau. Béatrice s'est penchée en avant, souriant. Attends, sérieusement? Tu ne pensais pas tes vœux? Camille a agité la main d'un air dédaigneux. Bien sûr que non. Qui promet réellement d'aimer quelqu'un pour toujours? C'est insensé. J'ai épousé Romain parce qu'il était temps de se marier, pas à cause de vœux magiques. Les vœux ne sont que le script que l'on suit, du genre, félicitations, vous avez mémorisé vos répliques. Sophie m'a jeté un regard nerveux. Camille, peut-être que nous devrions. Quoi? Romain le sait. Il n'est pas stupide. Le mariage est un contrat social, pas un roman d'amour. On se marie, on obtient les avantages fiscaux, on fait plaisir à ses parents, on a les photos pour Instagram. Les vœux ne sont que le prix d'entrée. J'étais assis là, tenant ma tasse de café. Tous les regards dans notre section du restaurant étaient tournés soit vers Camille, soit vers moi, attendant de voir ce que le mari ferait alors que sa femme venait d'annoncer que leur mariage était une performance artistique. Quelque chose de froid s'est mis en place en moi. Pas de la colère, ni même de la peine, juste de la clarté. J'ai retiré mes écouteurs, posé mon téléphone et placé ma serviette sur la table avec soin. Puis je me suis levé. Ma voix est sortie, calme et claire. Bon à savoir. Moi non plus, maintenant. Camille a levé les yeux, souriant toujours. Quoi? J'ai sorti mon portefeuille et compté 3 billets de 20 €. Je les ai posés sur la table, assez pour couvrir exactement mon repas. Ceci couvre mon petit déjeuner. Profitez bien de votre brunch, mesdames. Romain, où est-ce que tu vas? A demandé Camille, son sourire finissant par flancher. Je l'ai regardé une dernière fois. Tu as dit que les vœux étaient du théâtre. Félicitations pour ta dernière représentation. Je suis sorti. Chaque personne dans ce restaurant m'a regardé partir. Je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas pressé. Je suis simplement sorti comme un homme qui avait pris une décision claire. Derrière moi, le silence, puis des conversations chuchotées qui s'enflammaient comme une traînée de poudre. Je suis arrivé à mon Peugeot 5008 sur le stationnement et je me suis assis au volant, le moteur en marche. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je n'enclenche une vitesse. Camille, qui appelait. J'ai laissé sonner. Un texto est arrivé. Je plaisantais. Reviens à l'intérieur. J'ai tapé 2 mots. Pas moi. Puis j'ai bloqué son numéro et je suis rentré chez moi. La maison semblait différente quand je suis entré. Plus calme. J'ai préparé du café frais et je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Il était temps de réfléchir clairement.
Ce qu'elle disait vouloir, le mariage n'est qu'un contrat social. Les vœux ne signifient rien. Tout est une performance. Ce qu'elle va obtenir, contrat résilié. Performance terminée. Tout le monde est au courant. J'ai pensé aux 8 derniers mois. Notre dîner d'anniversaire à la table d'or, j'avais organisé un menu spécial. Elle a passé tout le repas sur son téléphone, a envoyé des textos à ses amis. Quand j'ai dit que j'avais espéré un moment de qualité, elle a levé les yeux au ciel. Les anniversaires ne sont que des dates arbitraires. Ça ne signifie rien de spécial en réalité. Quand ma mère a été opérée il y a 6 mois, j'ai demandé à Camille de venir à l'hôpital. Elle a refusé. C'est ta mère, pas la mienne. Je n'ai pas épousé ta famille. Il y a 4 mois, j'ai suggéré des vacances en couple. Sa réponse, pourquoi est-ce que je gaspillerais des jours de vacances pour nous? Je peux te voir n'importe quand. Les vacances sont faites pour les expériences, pas pour les obligations. Elle est partie à Saint-Tropez avec ses amis à la place. Il y a 3 mois, j'ai eu un petit accident de voiture. Secoué, je l'ai appelé. Est-ce que ça peut attendre? Je suis à Dynamo Cycling. Il y a 2 semaines, j'ai dit que je me sentais déconnecté. Elle a haussé les épaules. Le mariage ne devrait pas être un travail. Si tu dois faire autant d'efforts, c'est peut-être que ça ne va pas. Il y a 1 semaine, je lui ai envoyé un texto, m'aimes-tu encore? Sa réponse, c'est une question tellement nécessiteuse. L'amour est surévalué de toute façon. Nous sommes à l'aise. C'est plus réaliste. J'avais documenté mon propre dossier sans même m'en rendre compte. Mon téléphone a vibré. Ses amis qui essayaient d'appeler. J'ai bloqué ses numéros aussi. Puis elle est arrivée. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis des coups à la porte. C'est ridicule. Ouvre la porte. J'ai parlé de l'intérieur. La performance est terminée. Rentre chez toi, dans ton appartement. C'est ma maison. Plus maintenant. Elle a frappé pendant encore 5 minutes. Puis elle est partie. J'ai passé le reste du dimanche en paix. Sans marcher sur des œufs, sans me demander de quelle humeur elle serait, juste le calme. Lundi matin, j'ai appelé un avocat, maître Bernard Dubois. Il était vivement recommandé. Son bureau n'était que fauteuil en cuir et acajou. Il m'a offert un café d'une machine à expresso coûteuse pendant que j'expliquais la situation. Elle a dit cela devant combien de personnes, a demandé maître Dubois. Au minimum 12 à portée de voix. Probablement 20 au total. Il a souri légèrement. Monsieur Lefebvre, en 20 ans de pratique, j'ai rarement vu un cas aussi simple. Quand quelqu'un déclare publiquement que ses vœux n'étaient que du théâtre sans signification, cette personne a témoigné contre elle-même. Quand voulez-vous que les papiers soient déposés, ai-je demandé. Quand pouvez-vous les avoir prêts? Mercredi. Dépôt jeudi. Signification vendredi. Parfait. Nous avons passé en revue les détails. Maison achetée avant le mariage, à mon nom uniquement, d'une valeur d'environ 590 000 € maintenant. Compte joint avec 8 000 €. Sa voiture à son nom, la mienne au mien. Pas de carte de crédit partagée. La France applique le partage équitable des biens, a dit maître Dubois, mais étant donné la courte durée du mariage et ses déclarations publiques, cela devrait être simple. La maison reste vôtre. Elle aura du mal à plaider pour une prestation compensatoire après avoir annoncé que le mariage n'était qu'un contrat social. J'ai fait un chèque de 4 750 € pour la provision. Mes mains étaient stables. Prochain arrêt, le serrurier. François Martin est arrivé à 2 heures de l'après-midi. Changement de serrure standard ou mise à niveau de sécurité complète, a-t-il demandé en faisant le tour de la maison. Quelle est la différence? Standard, ce sont de nouvelles serrures. La mise à niveau complète, ce sont des peines dormants, des gâches renforcés, des serrures intelligentes. Standard. J'ai juste besoin de m'assurer qu'une personne en particulier n'ait plus accès. François a hoché la tête d'un air entendu. Histoire de femme. Histoire de future ex-femme. Déjà entendu ça. Donnez-moi 90 minutes. Pendant que François travaillait, il parlait. Je fais ça depuis 23 ans. Vous savez combien d'appels je reçois pour exactement la même chose? Au moins 2 par mois. Les gens pensent que le mariage est pour toujours jusqu'à ce qu'ils le traitent comme s'il n'était rien.
puis ils sont choqués quand il devient réellement rien. Elle a dit à un restaurant rempli de gens que nos vœux n'étaient que du théâtre, ai-je dit. François s'est arrêté au milieu d'un perçage. C'est froid. Eh bien, elle est sur le point de découvrir la différence entre la performance et la réalité. Cela a coûté 460 €. Je lui ai donné 100 € de plus en pourboire. La boîte à idées était ma prochaine destination, 25 boîtes de rangement, du ruban adhésif, du papier bulle, des étiquettes et des marqueurs. 10 sacs de chantier pour les vêtements. De retour à la maison, j'ai commencé à emballer ces vêtements de créateurs du placard, Mage, Sandro, The Couple. J'ai emballé les produits de salle de bain, les talons et la lingerie, les soins de la peau coûteux, les chaussures triées par type, les bijoux dans des étuis rembourrés, les livres de sa table de chevet, l'ordinateur portable et l'iPad, l'équipement de sport. Tout était plié correctement, les articles fragiles étaient emballés et chaque boîte était clairement étiquetée. J'ai noté l'ironie en emballant ces livres de développement personnel, le pouvoir du moment présent, indompté, lave-toi le visage, ma grande. Tout sur l'autonomisation par l'égoïsme. À 10 h ce soir-là, 23 boîtes étaient empilées dans mon salon. J'ai commandé une pizza, ouvert une incasinoire et me suis assis sur la terrasse arrière. C'était la première soirée paisible depuis des mois. Mon téléphone affichait 34 appels manqués et 67 textos de numéros divers. Je l'ai éteint complètement. Mardi matin, je me suis réveillé naturellement, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai réellement goûté la nourriture. Camille se plaignait de tout, café trop fort, œufs trop secs, pain grillé trop bruyant. J'ai pris une journée de congé et j'ai loué une bâche robuste chez Leroy Merlin. Les prévisions météorologiques annonçaient un ciel dégagé toute la semaine. J'ai disposé les boîtes sur la pelouse avant avec précision. Vêtements par catégorie, appareils électroniques protégés, livres regroupés logiquement tout sous la bâche, les bords lestés de briques. L'impact visuel était délibéré et impossible à ignorer. Ma voisine, Madame Hélène Garnier, est apparue vers 11 h. Elle a 68 ans, une enseignante à la retraite qui vit à 2 maisons de là. Romain, est-ce que tout va bien? Tout va bien, Madame Garnier. Camille déménage. Il s'avère qu'elle n'a jamais pensé ses vœux de mariage. Elle l'a annoncé à un restaurant rempli de gens dimanche. Son expression est passée de l'inquiétude à la compréhension, puis à une juste indignation. Elle a dit ça à voix haute? À l'orangerie? Pendant le brunch du dimanche. Au moins 12 témoins. Eh bien, je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Vous savez, l'ami de ma fille, Juliette, est célibataire. J'ai souri. J'apprécie, mais je dois d'abord régler ça. Bien sûr, mon cher. Si cette femme se présente et fait une scène, appelez-moi. J'ai pris des contacts similaires avec 3 autres voisins, établissant des témoins et construisant une preuve sociale. Cet après-midi-là, j'ai compilé des preuves pour mettre du bois, capture d'écran de textos, chronologie des incidents, documents financiers, certificats de mariage et photos de ces affaires soigneusement emballées. J'ai créé un classeur à 3 anneaux avec des onglets étiquetés professionnels, organisés, irréfutables. Mardi soir, j'ai changé mon statut relationnel sur Facebook pour « célibataire », retiré Camille de ma photo de profil, et je l'ai supprimé de mes amis et bloqué partout. En 30 minutes, 42 notifications. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. J'ai publié une seule mise à jour de statut, la performance est terminée. Il est temps de vivre honnêtement. Mercredi à midi, j'ai examiné les papiers du divorce dans le bureau de Maître Dubois. C'est parfait, ai-je dit après avoir tout lu. Maître Dubois m'a tendu un stylo. Signé ici, ici et ici. Ces mots d'adieu m'ont marqué. Vous ne mettez pas fin à votre mariage. Elle y a déjà mis fin à ce brunch. Vous ne faites que remplir les formalités administratives. Je suis allé à la Fnac après et j'ai acheté 3 romans que je voulais lire. Camille disait toujours que la fiction était une perte de temps. Je me suis arrêté au café Révélation, j'ai pris un café allongé et je me suis assis près de la fenêtre à regarder les gens. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon meilleur ami, Simon, a appelé ce soir-là. Mec, c'est vrai? Camille a vraiment dit ça? Mot pour mot. Mon Dieu. Angèle veut savoir si tu vas bien. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Angèle a pris le haut-parleur. Tant mieux pour toi, Romain. Je n'ai jamais compris ce que tu voyais en elle. Simon a essayé de la faire taire.
Elle l'a ignoré. Elle a toujours été si méprisante. Tu te souviens à notre mariage quand elle s'est plainte tout le temps? Ou quand tu as eu ta promotion et qu'elle a dit que c'était juste un poste de cadre intermédiaire? Elle ne t'a jamais apprécié. J'étais sincèrement touché. Merci, Angèle. On t'emmène dîner vendredi. Pas de discussion. Jeudi a été calme. Le travail a été productif. Mes collègues ont remarqué que je semblais différent, plus léger. J'ai déjeuné avec mon ami du travail, Michel, chez Pignol. Tu as l'air différent, a dit Michel. Différent dans le bon sens? Oui, différent dans le bon sens. Je divorce. Il a failli renverser son café. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? Je lui ai raconté l'histoire. Sa réaction a été simple et directe. Tant mieux pour toi, mec. La vie est trop courte pour être avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas, nous avons parlé de sport et de travail, des choses normales. J'ai réalisé que c'était le premier déjeuner depuis des années où je ne m'étais pas inquiété de l'humeur de Camille. Maître Dubois a envoyé un texto jeudi soir. Huissier de justice prévu pour vendredi, 16h. Son lieu de travail a confirmé. J'ai répondu par texto, parfait timing. J'ai préparé le dîner saumon grillé et légumes rôtis et j'ai ouvert une incasinoire. Je me suis assis sur la terrasse arrière à regarder le coucher du soleil. Demain, ce serait officiel. Je ne me sentais pas anxieux, juste prêt. Vendredi matin, je suis allé courir le long des berges du Rhône. C'était ma première course depuis des mois. Camille se plaignait toujours que l'exercice était du temps égoïste pris sur la construction de la relation. Maître Dubois a envoyé un texto à 16h17. Papier signifié. Documentation complète. Mon téléphone a immédiatement explosé. Camille, ses amis, sa mère, sa sœur. J'ai bloqué chaque numéro. Je me suis arrêté chez Naturalia sur le chemin du retour, où j'ai acheté des steaks et du bon vin. Je suis arrivé dans ma rue à 17h47. Son Audi Q5 était garé devant la maison. Elle était sur les marches du perron, le mascara coulé, ses vêtements professionnels froissés, entourés de boîtes. Je suis sorti calmement et j'ai pris mes sacs de course. Elle s'est levée immédiatement. Romain, enfin. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. J'ai marché vers la porte. Elle m'a bloqué le passage. Tu ne peux pas simplement m'ignorer. Je suis assise ici depuis 2 heures. Tu es en violation de propriété depuis 2 heures. Les boîtes contiennent tes affaires. Prends-les. C'est insensé. Tu ne peux pas me mettre dehors pour un stupide commentaire. Ce n'était pas un seul commentaire. C'était 4 ans de commentaires. Dimanche, c'était juste la première fois que tu étais honnête en public. Je plaisantais. Tu es tellement sensible. Elle a essayé sa clé dans la serrure. Elle n'a pas fonctionné. Elle a réessayé. Encore. La clé ne tournait pas, tu as changé les serrures? Tu as vraiment changé les serrures? Ma maison. Eh oui. C'est aussi ma maison. Montre-moi l'acte de propriété. Montre-moi où ton nom apparaît. Nous sommes mariés. Ça n'a pas d'importance. Selon toi, le mariage n'est que du théâtre. Alors pourquoi ma maison serait-elle ta maison? Madame Garnier est apparue sur son porche. Un autre voisin est sorti de l'autre côté de la rue. Camille a remarqué le public. Sa voix a baissé. Romain, s'il te plaît. Pouvons-nous entrer et parler comme des adultes? Les adultes n'humilient pas publiquement leurs conjoints. Les adultes n'annoncent pas que leurs vœux n'ont aucun sens. Les adultes ne passent pas des années à faire en sorte que leurs partenaires se sentent stupides de se soucier. Je n'ai jamais. Quand ai-je? Il y a 8 mois, dîner d'anniversaire. Tu as dit que c'était juste une date arbitraire. Il y a 6 mois, l'opération de ma mère. Tu n'as pas épousé ma famille. Il y a 4 mois, des vacances étaient pour les expériences, pas pour les obligations. Il y a 3 mois, mes sentiments n'étaient pas ta responsabilité. Dois-je continuer? Son visage est devenu pâle. Elle n'avait pas réalisé que je tenais les comptes. Alors quoi? Tu as tenu une liste? C'est tout à fait normal, Romain. Ça s'appelle faire attention.
Tu me dis depuis des mois que tu n'accordes aucune valeur à ce mariage. Je t'ai enfin écouté. Les larmes ont commencé. Comment peux-tu être si cruel? Je suis ta femme. Les épouses ne disent pas que leurs vœux n'ont aucun sens. Les épouses ne se moquent pas publiquement de leur mariage pour se divertir. Je ne me suis pas moqué. J'étais nerveuse et j'ai dit quelque chose de stupide. Tu n'avais pas l'air nerveuse. Tu avais l'air soulagée, comme si tu attendais de le dire à voix haute depuis longtemps. Elle m'a attrapé le bras. D'accord, tu as raison. J'ai été terrible. Je peux changer. Nous pouvons aller en thérapie. S'il te plaît, pouvons-nous entrer? J'ai retiré sa main doucement. Tu ne veux pas changer. Tu veux que j'oublie ce qui s'est passé dimanche. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Tu t'excuserais d'avoir été prise sur le fait, pas pour ce que tu as dit. Romain, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Non. Tu aimes la stabilité que je fournis. Tu aimes avoir quelqu'un à blâmer. Tu aimes l'apparence d'être marié. Mais tu ne m'aimes pas, ce n'est pas vrai. L'amour n'annonce pas que les vœux de mariage sont du théâtre. L'amour ne qualifie pas les anniversaires d'arbitraire. L'amour ne dit pas aux gens que le mariage n'est qu'un contrat social pour les avantages fiscaux. J'essayais d'avoir l'air sophistiqué. Mes amis pensent que je suis trop traditionnel. Alors félicitations. Tu t'intègres parfaitement. Vous êtes toutes célibataires maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Le mariage, c'est le pardon. Le mariage, c'est l'engagement. Tu as dit que tu ne t'étais jamais engagé. Je suis d'accord avec toi. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat. Prends un. Dis-lui que tu as annoncé publiquement que tes vœux n'avaient aucun sens. Parle-lui des 12 témoins. Vois comment ça se passe. Son visage montrait que la réalisation la frappait. Où suis-je censé aller? Au même endroit que tu prévoyais quand tu as qualifié notre mariage de performance. Débrouille-toi. Ce n'est pas qui tu es. Tu es gentil. Cette personne froide, ce n'est pas toi. L'homme que tu as épousé était gentil. Tu as passé 4 ans à lui apprendre que la gentillesse était une faiblesse. Considère ceci comme sa remise de diplôme. 4 ans partis en fumée pour une seule erreur. 4 ans d'erreur. Dimanche n'était que la première admission publique. Je me suis dirigé vers ma porte. Elle a crié derrière moi, « Romain, s'il te plaît. » Je me suis retourné une dernière fois. Tu m'as dit que les vœux étaient du théâtre. Le spectacle est terminé. Prends tes affaires et pars. À l'intérieur, j'ai verrouillé le nouveau pen dormant et j'ai regardé par la fenêtre. Elle est restée là, abasourdie, pendant 2 minutes, puis a sorti son téléphone, a passé des appels frénétiques et a commencé à charger les boîtes dans son Audi, luttant avec le poids. Plusieurs voyages. Les voisins regardaient. Personne n'a offert son aide. À 19h15, sa voiture était pleine. Elle est restée assise au volant pendant 5 minutes, pleurant, vérifiant son téléphone, et a finalement démarré. J'ai ouvert le bon vin, cuit le steak et mangé sur la terrasse arrière tandis que le soleil se couchait. C'était la première soirée du vendredi en 4 ans sans marcher sur des œufs. Le téléphone est resté éteint. La semaine suivante a apporté une validation inattendue. Lundi soir, mes parents ont appelé. Ils vivaient à Lille, et ma mère est allée droit au but. Romain, nous avons appris ce qui s'est passé par Hélène Garnier. En fait, elle a appelé ton père. Bien sûr, Madame Garnier les avait appelés. Je vais bien, maman. Bien? Ta femme annonce à un restaurant que ses vœux n'avaient aucun sens et tu vas bien? Je vais mieux que bien. Je suis libre. Mon père a pris la ligne. Fils, je suis fier de toi. Cela m'a pris par surprise. Tu le hais? Ta mère et moi avons regardé Camille te traiter comme un inconvénient pendant des années. Nous espérions que tu le verrais. Quand Hélène a appelé et nous a dit ce que tu as fait, j'ai dit à ta mère, voilà mon garçon, qui se défend enfin. Maman est revenue à la charge. Nous ne l'avons jamais aimé, Romain. Elle faisait toujours ces petites remarques sur toi à Noël. Tu te souviens? Elle a dit à tout le monde que tu étais trop émotif parce que tu avais eu les larmes aux yeux pendant la prière. J'avais oublié ça. Ou peut-être l'avais-je simplement enfoui. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que tu l'aimais, a dit maman.
Ou nous pensions que tu l'aimais. Nous ne voulions pas nous immiscer. Mais chérie, cette femme ne t'a jamais apprécié. Pas une seule fois, a ajouté papa. Ta mère voulait descendre là-bas et dire à Camille ce qu'elle pensait. Je lui ai dit de laisser les choses se faire. Hélène dit que ses affaires étaient sur la pelouse avant, a demandé maman. C'est très organisé de ta part, mon cher. Je n'allais pas être accusé d'avoir endommagé ses affaires. Intelligent. Toujours en train de documenter, toujours prudent. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Ton père et moi voulons juste que tu saches que nous te soutenons complètement. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, tu nous appelles. Merci, maman. Merci, papa. Et Romain, a dit papa, pour ce que ça vaut, c'est veut compter pour nous. Pour tous ceux qui ont assisté à ce mariage. Si elle ne les pensait pas, c'est son échec, pas le tien. Après avoir raccroché, je suis resté assis avec cette pensée. Mes parents étaient mariés depuis 42 ans. Ils pensaient leurs vœux. Ils tenaient leur engagement. Ils m'avaient élevé en croyant que le mariage était sacré. Camille l'avait traité comme une opportunité pour les médias sociaux. Samedi, je suis allé à la salle de sport, j'ai soulevé des poids sans culpabilité, et j'ai déjeuné avec Simon et Angèle à la brasserie Georges. Comment tiens-tu le coup? A demandé Angèle. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. As-tu eu de ces nouvelles? J'ai bloqué tout le monde. Si elle veut communiquer, ça passe par Maître Dubois. Bien. Elle ne mérite pas une autre chance de te manipuler. Dimanche, j'ai fait une randonnée dans le parc de Miribel-Jonage. 8 kilomètres de paix. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à l'humeur de Camille depuis des jours. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. Béatrice, une des amies de Camille du brunch. J'ai failli ne pas répondre. Romain, c'est Béatrice. J'ai eu ton numéro par Simon. Que puis-je faire pour toi? Je voulais m'excuser. Je riais au brunch. Je pensais que Camille était juste provocante. Je n'avais pas réalisé qu'elle était sérieuse ou qu'elle te traitait comme ça. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle appelle tout le monde, essayant de les mettre de son côté, disant que tu as réagi de manière excessive. Mais Sophie et Karine ont raconté aux gens ce qui s'est réellement passé. Personne ne croit son histoire. Je ne suis pas intéressé par la politique sociale. Je sais. Je voulais juste que tu saches que tu mérites mieux. Nous l'avons tous vu. Nous n'avons simplement rien dit. Je suis désolé. Merci. Aussi, elle reste chez Karine en ce moment. Karine dit qu'elle pleure constamment et vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Karine commence à en avoir marre. Ce n'est plus mon problème. Non, ce ne l'est pas. 2 semaines plus tard, j'ai croisé un vieil ami d'université à la Fnac, Damien Valois. Nous avions été colocataires en première année et étions restés vaguement en contact au fil des ans. Il parcourait la section des affaires quand il m'a repéré. Romain Lefebvre. Mec, ça fait combien de temps? 2 ans, peut-être 3. Nous avons pris un café au café du magasin et avons rattrapé le temps perdu. Il était revenu à Lyon il y a 6 mois pour un emploi dans la technologie. Toujours célibataire. Puis il est allé droit au but. J'ai vu ton changement de statut sur Facebook. Divorce? Je lui ai donné la version courte, le brunch, le commentaire sur les vœux, mon départ. Damien s'est penché en arrière en secouant la tête. Brutal, mais honnêtement, bien joué. Oui, mec. Je me souviens d'avoir rencontré Camille à ton mariage. Elle a passé toute la réception sur son téléphone. Pendant votre première danse, elle envoyait des textos. Je me souviens avoir pensé, c'est bizarre. Je n'ai pas remarqué ça. Tu étais occupé à être amoureux. Mais oui, elle était toujours sur son téléphone. Et plus tard à la réception, je l'ai entendu dire à quelqu'un que les mariages étaient des performances épuisantes. Je pensais qu'elle était juste fatiguée. Il s'avère qu'elle le pensait vraiment. Damien m'a étudié. Tu as l'air différent. Plus léger. Je me sens plus léger. C'est comme ça que tu sais que tu as pris la bonne décision. Si tu te sentais coupable ou triste, c'était peut-être trop hâtif. Mais si tu ressens du soulagement, c'est ton instinct qui te dit que quelque chose n'allait pas depuis un moment. Nous avons parlé pendant une autre heure sport, vie professionnelle, conversation normale entre mecs, pas de drame.
En partant, Damien a dit, certains d'entre nous de l'université se réunissent le mois prochain. Bière et pizza chez moi. Tu devrais venir. Ça me plairait. Bien. Et Romain, pour mémoire, tu vas t'en sortir. Mieux que bien. Toute femme qui n'apprécie pas un gars solide comme toi ne vaut pas la peine d'être gardée. 3 semaines plus tard, Maître Dubois a appelé avec une mise à jour. Elle a engagé Maître Didier Fleury, un avocat décent. Il a appelé ce matin pour discuter d'un règlement, et je lui ai dit que nous procédions comme prévu. Elle a 30 jours pour répondre. Est-ce qu'elle conteste? Maître Fleury a posé des questions sur la maison, la prestation compensatoire, la division des biens. Je lui ai rappelé que sa cliente avait publiquement déclaré le mariage sans signification. J'ai mentionné nos 12 témoins. Il est devenu très silencieux, ce qui signifie qu'il réalise qu'elle a détruit son propre dossier. Il lui conseillera d'accepter les termes tels que déposés. 4 semaines plus tard, vendredi soir, Simon, Angèle et moi sommes allés dîner au comptoir Célestin. Nous profitions des entrées quand Camille est entrée avec 2 amis. Elle ne m'a pas vu tout de suite. À l'accueil, elle parlait assez fort pour être entendue. Une table pour 3, pas près des fenêtres. L'éclairage est terrible pour les photos. Puis elle m'a vu. Choc, espoir, peur, colère, tout était visible sur son visage. Elle s'est dirigée vers notre table. Angèle s'est tendue. C'est bon, ai-je dit calmement. Camille est arrivée avec un faux sourire, Béatrice et Karine derrière elle, l'air mal à l'aise. Romain, salut. Je ne savais pas que tu serais là. Lyon est une petite ville. Pouvons-nous parler, juste 1 minute? Nous n'avons rien à discuter. Tout passe par Maître Dubois. Sa voix a baissé, essayant d'être intime. C'est fou. On peut encore arranger ça. Non, on ne peut pas. Tu t'en es assuré à l'orangerie. Je t'ai dit que je plaisantais. Je ne plaisante pas. Mon avocat non plus. Ni la requête en divorce qui t'a été signifiée. Simon est intervenu. Camille, tu devrais retourner à ta table. Elle l'a ignoré, se concentrant sur moi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu avais raison. J'avais tort. Je peux changer. Tu ne veux pas de thérapie. Tu veux que j'oublie ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu es désolé de faire face aux conséquences. Ce n'est pas la même chose. Les larmes ont commencé. Comment peux-tu être si froid? Tu m'aimais. J'aimais la personne que je pensais que tu étais. Cette personne était la performance. Karine lui a tiré le bras, essayant de l'éloigner. Je ne pensais pas ces choses. Si, tu les pensais. Tu ne pensais simplement pas que j'arrêterais de les tolérer. Karine a réussi à la tirer en arrière. En moins de 2 minutes, elles ont quitté le restaurant. Angèle a regardé fixement. Elle est en piteux état. Plus mon problème. Tu vas bien? Je dîne avec des amis dans un restaurant que j'aime, je bois du vin que j'ai choisi, sans m'inquiéter de l'humeur de quelqu'un. Je suis parfait. Le 22 novembre, Maître Dubois a appelé. Son avocat a déposé une réponse aujourd'hui. Elle accepte toutes les conditions. C'est tout? Maître Fleury l'a bien conseillé. Elle n'a aucun argument. La maison reste vôtre. Le compte joint est partagé équitablement. Pas de prestations compensatoires dans un sens ou dans l'autre. Nous aurons une audience début janvier. Donc, c'est fait? En attente de formalité. Oui. Félicitations. Vous êtes sur le point d'être un homme libre. Le 12 janvier. Palais de justice de Lyon. La juge Martine Renaud présidait. Camille est arrivée avec Maître Fleury. Elle avait l'air plus petite, mince, avec des cernes sous les yeux, ses cheveux pas parfaitement coiffés. Elle a essayé de croiser mon regard. J'ai regardé droit devant moi. L'audience a duré 17 minutes. La juge a tout examiné. Madame Durand, vous avez accepté toutes les conditions? Oui, Madame la juge. Sa voix était à peine audible. Vous comprenez que ce divorce est définitif dès ma signature? Oui, Madame la juge. Monsieur Lefebvre, vous avez examiné les termes? Oui, Madame la juge. La juge Renaud a signé le décret.
Ce mariage est par la présente dissous. La cour est levée. Le marteau est tombé. Dans le couloir, Camille s'est attardée. Romain. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. Bonne chance avec cette compréhension. Tu vois quelqu'un? J'ai souri légèrement. Ce ne sont plus tes affaires, n'est-ce pas? Bien sûr. J'espère que tu es heureux. Je le suis. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait entendue, que j'étais heureux sans elle. Elle s'est éloignée. Maître Dubois est apparu à mes côtés. La facture finale sera envoyée par courriel. Le total s'élève à 5 900 €. Vous avez économisé de l'argent parce qu'elle ne s'est pas battue. Les meilleurs 5 900 € que j'ai jamais dépensés. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. La sœur de Camille, Morgane. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Romain, c'est Morgane. S'il te plaît, ne raccroche pas, que veux-tu? Je n'appelle pas pour la défendre. J'appelle pour m'excuser. Ça, je ne m'y attendais pas, je savais, a dit Morgane. Je savais comment elle te traitait. Lors des dîners de famille, elle faisait ses commentaires sur le fait que tu étais trop traditionnel ou trop sensible. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû la remettre à sa place. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que c'est ma sœur et que je suis une lâche. Mais après ce qui s'est passé à l'orangerie, après avoir entendu comment elle parlait de vos vœux, je lui ai dit qu'elle était finalement allée trop loin. Nous avons eu une énorme dispute. Elle ne me parle plus maintenant. Je suis désolé. Ne le sois pas. Elle avait besoin de l'entendre. Romain, je veux que tu saches quelque chose. Le mariage de nos parents était terrible. Ils sont restés ensemble pour les apparences mais se détestaient. Camille a grandi en pensant que le mariage était un piège, une performance que l'on donne pour la société. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Non, ça ne l'excuse pas. Je l'explique simplement. Elle a appris de maman et papa que les vœux ne sont que des mots, que l'engagement est négociable, que le mariage concerne le statut, pas l'amour. J'ai appris le contraire. J'ai vu leur dysfonctionnement et je me suis promis de ne jamais traiter mon mari de cette façon. Comment va ton mari, d'ailleurs? Il va très bien. Nous venons de fêter nos 10 ans. Et tu sais quoi? Je pensais chaque mot de mes vœux parce que j'ai appris ce qu'il ne fallait pas faire en les regardant. Camille a appris la mauvaise leçon. Elle l'a fait. Et maintenant elle en paie le prix. Elle m'appelle en pleurant tous les soirs pour me demander comment arranger ça. Je lui ai dit qu'elle ne peut pas. On ne se remet pas d'avoir publiquement tourné en dérision l'engagement de quelqu'un. Non, on ne le fait pas, je voulais juste que tu saches que tu mérites mieux. Tu l'as toujours mérité. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie vraiment. Merci, Morgane. Prends soin de toi, Romain. 3 mois plus tard, brunch du dimanche à l'Orangerie. Même restaurant. J'étais là avec Juliette Perrin, une architecte et amie de la sœur de Simon. Nous sortions ensemble depuis 6 semaines. Des rires. Une conversation facile. Une vraie connexion. C'est le restaurant où c'est arrivé, a demandé Juliette. Cette table là-bas. Et tu es à l'aise de revenir? Cet endroit ne recèle pas de mauvais souvenirs. Il recèle le souvenir de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Partir? Refuser de tolérer le manque de respect. Partir n'était que la suite logique. Notre serveur s'est approché, un serveur différent, mais le personnel a de la mémoire. Êtes-vous le monsieur qui? Je suis désolé, c'est déplacé. Je suis le monsieur dont la femme a dit que leur vœu de mariage n'avait aucun sens. Oui. Le serveur a souri. Mec, vous êtes une légende ici. Tout le personnel en parle. La façon dont vous vous êtes juste levé et êtes parti. Le chef Marc dit que c'était la sortie la plus digne qu'il ait jamais vue. Votre brunch est offert par la maison aujourd'hui. Le chef insiste. Après le départ du serveur, Juliette riait. Tu es un héros populaire dans un restaurant de brunch. Apparemment, la dignité est mémorable. Tu sais ce que j'apprécie chez toi? A-t-elle dit. Tu sais ce que tu mérites. Tu ne te contentes pas de moi. Tu ne perds pas de temps avec des gens qui ne t'apprécient pas, il m'a fallu 4 ans pour apprendre ça. Mieux vaut 4 ans que 40.
Nous avons mangé notre brunch gratuit, profitant du soleil matinal. Bon café. Conversation facile. Mon téléphone a vibré. Un texto de Simon, Angèle veut savoir si tu amènes Juliette dîner la semaine prochaine. J'ai montré à Juliette. Déjà la rencontre avec les amis? C'est sérieux. Seulement si tu le veux. Je le veux. Mais je dois te prévenir. J'ai pleuré pendant les vœux de mariage de ma sœur. La partie eut jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis tragiquement traditionnel de cette façon. J'ai souri. Ça semble parfait. 6 mois plus tard, un début de soirée d'été. Ma maison toujours ma maison, entièrement la mienne maintenant. Terrasse arrière, je grille du saumon, recette de la famille de Juliette, je bois une bière de la brasserie Ninkasi, je regarde la ligne d'horizon de Lyon alors que le soleil se couche. Juliette est à l'intérieur en train de préparer une salade, son rire s'échappant par la porte ouverte. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Est-ce Romain Lefebvre? Qui demande? Mon nom est Laurence. Je suis une amie de Juliette. Elle m'a parlé de ton divorce. Je ne suis pas à l'aise. Non, je ne suis pas bizarre. Je traverse quelque chose de similaire. Mon mari dénigre constamment notre mariage, me fait me sentir folle de vouloir du respect. J'ai toléré ça parce que je pensais que c'était ce que le mariage signifiait. Mais en entendant ton histoire, j'ai réalisé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Que la tolérance du manque de respect n'est pas de l'engagement. C'est juste de la peur. Et je ne veux plus avoir peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu as fait. Le croire quand il me montre qui il est. Arrêter d'accepter un comportement que je n'accepterai jamais de personne d'autre. Me souvenir de ma propre valeur. Bonne chance, Laurence. Merci de montrer aux gens qu'il est acceptable d'avoir des standards. Après avoir raccroché, je suis resté sur la terrasse, pensant aux 6 derniers mois. La paix que j'avais trouvée. La relation que je construisais avec Juliette lentement, prudemment, avec un respect mutuel. Le respect de soi que j'avais retrouvé. La voix de Camille résonnait dans ma mémoire. Tu te souviens de ces vœux? Je ne les pensais pas, ma réponse. Bon à savoir. Moi non plus, maintenant. Le soleil s'est couché sur Lyon. Juliette a appelé de l'intérieur, le dîner est prêt. Je suis entré dans la vie que j'avais choisie. Où les vœux comptent. Où les mots ont un sens. Où l'engagement est réel. Où le respect est la base. J'ai fermé la porte coulissante derrière moi, laissant le passé sur la terrasse où il appartient. La performance était terminée. La réalité était tellement meilleure.